C'est parti les amis, donc nous voilà aujourd'hui pour la présentation d'un Golf 7 GTI, donc c'est un 7.5 en facelift. Et je pensais pas présenter aussi vite une si belle caisse. Après le Club Sport, on est passé direct dans la version la plus racée de chez Volkswagen en termes de Golf, la GTI TCR. On remercie Thomas d'être venu nous présenter ce très joli bolide. Alors, petit historique de cette caisse, donc tu m'as dit un import. Import Allemagne, ouais. Ok. Donc je l'ai acheté chez un importateur au Luxembourg. Et là je suis en train de l'immatriculer en France. Donc elle vient de chez Volkswagen en Allemagne, quoi. D'accord. La maison mère, c'est ce qu'on m'a dit. Ok. Et elle est toute d'origine, je l'ai eu nickel. Hein. Elle avait 22 900 km quand je l'ai eu, donc 23 000. Puis voilà, moi je voulais celle-là parce que j'avais déjà la Golf 6 avant, c'est la 6 GTI. La 6 GTI. Et j'avais pensé à la R. Et c'est vrai que, enfin, tu vois, dans la R, je trouve que tu perds le mythe un peu du GTI. Du GTI. Tu vois, moi j'aimais bien les sièges à carreaux. C'était à l'ancienne, quelque chose que j'aimais bien à l'ancienne. Et d'ailleurs, dans celle-là, tu verras un peu l'intérieur, c'est vraiment pas du tout une GTI, on va dire classique. C'est vraiment, on va dire, on dit c'est la GTI la plus agressive. C'est la plus racée des GTI de toute façon, c'est clair. Mais là, de toute façon, on en parlera plus en détail. Mais c'est vrai que quand on voit déjà le diffuseur, on a compris quoi que on n'est pas sur une GTI normale. Alors on va faire vite fait un peu le tour du bolide. Donc tu es sur un noir brillant, c'est pas un noir métallisé? Il est noir métallisé, il y a métallisé, ouais, céramique dessus. Hein. Ok. Donc là j'ai posé une céramique chez mon importateur. Hein, bon de toute façon on se voit dedans tellement qu'elle est propre. Peu, ouais, c'est ça. Donc sur des jantes en 19. Ouais, donc ça aussi, sur le modèle TCR, tu as les jantes 18 et 19. Ok. Et en fait, les jantes 18, souvent, c'est assimilé à du sous-optionné, on va dire. D'accord. T'as pas le toit ouvrant, etc. Ok. Normalement. Donc là, t'as aussi les disques de frein ventilés. Alors voilà, donc percé, donc ventilé, quoi. Les disques, ça, c'est d'origine de la TCR. C'est vraiment la grosse diff par rapport au GTI, on va dire, basique. Tu as le toit. Donc le toit ouvrant. Toit ouvrant. En termes d'options, je crois, sur l'extérieur, elle manque rien. Il manque strictement rien. En fait, c'est une full option sans DIN audio. Sans DIN audio, il manque juste le DIN audio. Donc la TCR, je sais plus, est-ce qu'ils l'ont fait en 3 portes? Non, tu peux l'avoir en 3 portes, ça existe, okay. Mais c'est que, en fait, en France, c'est limité à 100 éditions, c'est du full option 5 portes. Ok, sans édition pour la France, full option 5 portes. Bon, celle-là, du coup, c'est pas une option, c'est pas une française. C'est une allemande, mais 5 portes, mais c'est vrai que les 3 portes en TCR, c'est quand même beaucoup plus rare. C'est beaucoup plus rare, voilà. C'est vrai que là, c'est en 5 portes, j'ai jamais vu de 3 portes. D'ailleurs, c'est la première TCR que je vois, donc, de mes propres yeux. J'ai vu, on en a parlé tout à l'heure, un Club Sport S. C'est rare aussi. Ouais, je pense, une des plus rares. Mais après, ça peut pas être une voiture de tous les jours, quoi. C'est clair. La Club Sport S, c'est vraiment une voiture pour du circuit, pour s'amuser un petit peu, mais... Puis l'intérieur, c'est vraiment... L'intérieur, tout est allégé. Alors celle-là, c'est vraiment une voiture, enfin, tu vois, je vais faire mes courses, je vais au travail avec. C'est une voiture pratique, confortable, et puis elle est quand même très performante pour une GTI, quoi. Non, ça roule bien. Bon, on a fait déjà quelques kilomètres avec, c'est vrai que ça roule bien. Et je vais... Peut-être ici, là, tu vois, tu le vois peut-être moins. Ouais, c'est vrai, effectivement. Tu le vois beaucoup moins. Un petit rappel TCR. Il est là. C'est ça. Et t'as aussi, tu sais, dans la portière, quand il fait nuit, tu le verras pas, mais t'as aussi le petit logo TCR. T'as un petit logo TCR qui s'affiche ici? C'est ça, ouais. Ok. Je sais pas si on peut voir. C'est une petite... un petit rappel, quoi. Ok. Donc sinon, pour l'intérieur, par rapport à la Club Sport, on peut comparer un peu. Donc les sièges, c'est pas le même dessin, mais par contre, ça ressemble quand même un peu. Il y a donc de l'Alcantara avec donc le flocage GTI sur le siège. Après, on est sur une 7.5. Alors 7.5 par rapport au Club. La grosse diff, donc ça se passe surtout sur tout ce qui est ordinateur embarqué. Donc tu as le Virtual Cockpit. Donc je sais pas si les clés sont dans le coin. Ouais. Appuie sur le frein. Hop, la clé, attends, non détectée. Ça devrait, hop. Ça s'allume, ça s'allume. Voilà, donc Virtual Cockpit. La console centrale est aussi un peu plus grosse et en termes de résolution, je trouve que c'est beaucoup mieux fini sur le TCR, donc sur le 7.5. Avec le moniteur de performance qu'on avait déjà montré sur la Club Sport, que je trouve ça plutôt pas mal. Ouais, avec les températures d'huile, de liquide de refroidissement. Donc ta puissance disponible en kilowatts, mais je sais pas si on peut la mettre en chevaux, je crois pas. Non, c'est en kilowatts. Hein. Que de kilowatts. Ok, voilà. Donc bon après c'est vrai que je t'avais dit que j'avais pas le DIN audio, mais c'est vrai qu'il existe aussi une version full tactile de l'écran en fait, sans les 2 boutons du côté. Ah ouais?
Et ça aussi, c'est une. C'est encore en option. C'est encore en option. Ouais. Bon, il est déjà pas mal, je trouve. Il est déjà assez grand. Même le tactile, il est bon. Compteur de tours, il y a quoi? T'as un moniteur de performance. Hop là, c'est tout ce qui est perf. Après, t'as le téléphone, tu peux mettre ce que tu veux, quoi. Non, c'est pas mal. C'est complet, quoi. Ouais. Ça, c'est complet. T'as les sièges chauffants aussi, ça, c'est en option. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, siège chauffant, donc climoto. Bon, après, tout ce qui est de plus basique. Par contre, aussi, la grosse diff, c'est que là, t'es sur une DSG 7 en 7.5. Ouais. Alors que le Club Sport, c'était un DSG 6. D'ailleurs, boîte 7 très confortable à utiliser tous les jours, quoi. Ouais, c'est vrai que la boîte 7, elle est, tu disais tout à l'heure qu'elle était plutôt confortable. Après, quand t'es en mode sport, c'est ce qu'on disait avant, c'est qu'elle va toujours rester en S6, quoi. Ça va jamais aller jusqu'à. Elle va jamais monter. Ouais, la 7, c'est vraiment une vitesse économique. Voilà, en croisière. Alors, le voilà, le TSI, le 2 litres, donc issu de la 7R, je crois que c'est le même bloc. Hein. C'est le même bloc moteur que la 7R. Avec l'IS, donc le gros turbal. Si tu claques un stage, tu prends tout de suite là les chevaux. 360, il me semble. Ouais, c'est ça, entre 350 et 360. Mais tu me disais tout à l'heure qu'elle patine déjà, actuellement à 290. Même avec les aides. Enfin, je me vois mal mettre un stage sur. Je pense qu'elle est déjà très bien optimisée pour une 2 roues motrices comme ça. Mais elle est très propre. Hein. Et ça, puis, c'est vraiment, c'est dynamique, mais aussi quand tu roules tranquille, c'est aussi, t'as le côté confortable d'une Volkswagen. Donc, c'est vrai que c'est pas mal, c'est pas mal. Mais puis, franchement, au niveau du son, c'est vrai que je sais pas trop comment comparer à une Golf R, mais j'ai l'impression que c'est déjà, comparé à ma Golf 6, en tout cas, le son, c'est vraiment quelque chose de beaucoup de l'échappement. Ouais, c'est vrai que. Mais ça reste après, bon, comme on disait, c'est parce que je crois qu'elles sont déjà pas catalyseur, le filtre à particules. Voilà. FAP, autant pour moi pour les moteurs essence. Donc celle-ci est déjà donc en FAP, donc c'est vrai qu'au niveau son c'est un peu c'est un peu étouffé, mais ça reste quand même, il y a quand même on voit que c'est une GTI quoi. Après bon pour le bloc moteur, on va pas reparler 10 ans, on l'a déjà montré, c'est le même que la GTI donc Club Sport. La seule différence c'est la transmission. Et après voilà du plastique, de toute façon ça reste un 2 litres 4 pattes, il n'y a rien trop à rajouter là-dessus. Après, c'est vrai que le compartiment moteur est assez propre. C'est vrai qu'aussi, c'était un peu pour moi de me demander est-ce que je passe par un importateur, est-ce que je vais la prendre en Allemagne directement. Je sais que beaucoup le font, d'aller prendre les caisses en Allemagne directement. Après, l'importateur, voilà, je suis passé par quelqu'un quand même qui avait une bonne réputation dans le coin. Et tu vois, il a des contacts, il va chez Volkswagen, c'est pas toi ou moi qui vont voir un vendeur. Ouais, voilà, il peut négocier, etc. Il négocie peut-être, je sais pas comment il négocie. Mais en tout cas, pour le prix que j'ai payé, il m'a quand même rendu un super service. Donc en tout et pour tout, immatriculé en France, elle te revient à quoi? 34, 35? Je dirais, ouais, je l'ai eu, on va dire 33 avec la céramique qu'il m'a posé. Plus les 2000 euros. Ouais, 35, allez, 35 000 avec 20 000, 21 000 km. 21 000 km, ouais. Bon, après pour un TCR, comme on disait aussi, un TCR c'est assez... le TCR est quand même particulièrement rare. Donc pour 35 000, je pense l'ami, tu t'en sors bien. Tu t'en sors bien. Annoncé, je crois c'est 47 ou 59. En 1000 à l'achat neuf? Ouais. Ouais, 47, ouais c'est ça, c'est 50K environ. Bah écoute, je pense l'ami pour l'intérieur, on est à peu près bon. Après, j'ai pas trop parlé du volant, mais est-ce que j'aime bien parler aussi des volants? Donc le volant. Je sais pas si tu l'as pris en main, comme ça tu as vraiment une bonne prise en main du volant. Ouais, il y a une bonne prise en main, il est bien, il est homogène, je trouve en termes de. Il est pas trop gros, pas trop fin, il est juste bien. Donc avec la petite surpiqûre rouge, je le rappelle, aux 12 heures. Les palettes au volant, bon elles sont voilà, palettes au volant Volkswagen, hein, ni plus ni moins. Tout ce qui est donc volume, etc. comme d'hab. Hein. Mais je trouve le volant de la GTI plutôt bien réussi avec le méplat. Après, pour le reste, on n'a trop rien à dire. Hein. L'arrière, ça restera le même que la Club Sport. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je vais vite faire regarder. Donc l'arrière, on est sur... voilà, il y a de la place, quoi. C'est une 5 portes. Ça reste une Golf 5 places. Après, bon, ils ont quand même gardé, voilà, on va dire les rappels rouges sur les ceintures, l'Alcantara sur les sièges. Et tu as aussi la trappe à ski qui est là. Je crois que c'était même en option aussi, ça, il me semble. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'options chez Volkswagen et chez Audi. C'est vrai que sympa, le petit porte-gobelet à l'arrière. Ouais, le petit porte-gobelet, c'est pas mal. Ouais. Si tu fais un peu de route et tout, puis en plus, ils sont bien ergonomiques. On peut changer la taille du gobelet. Tu vois, je sais pas si tu savais. J'ai jamais été à l'arrière de ma Voilà, donc en fait, voilà. Tu vois, tu peux, suivant ton gobelet, tu changes la taille. Et je trouve que ça c'est plutôt pas mal, quoi, si tu mets une bouteille ou etc. C'est plutôt bien foutu. Et c'est à peu près tout pour l'intérieur. On va passer sans plus attendre à l'essai routier. On va cramer les pneus du TCR. Et puis c'est parti mon kiki. Attends tout. Vers les pieds, c'est là je crois. Attends, bouge pas. Ouais, c'est ça.
crois qu'on va suer en 2-2, on va la remettre normale. Ouais, on va trop suer. On va suer. Ouais, laisse tomber, mauvaise idée, gros. Allez, go. Allez, c'est parti pour l'essai routier du Golf 7.5. Ouais. Du coup, Mode sport, et là, tu vois, en fait, quand tu décales un coup la boîte, et là, t'es en manuel. ça, ouais, ça je connais. Et moi je préfère en manuel, tu vois, passer moins les rapports, tu lèves. Ouais. En fait, c'est un peu séquentiel. C'est ça, lèves, mais elle est très réactive, la boîte. Hein. Ouais. En mode manuel. En mode manuel, elle est réactive. Ouais. Après, je mets souvent le mode, je jongle entre le mode sport et le D. On va le frein moteur, quoi. D'accord. Parce que en D, ça se passe entre 1000 et 2000 tours. Donc, on va dire, c'est plus pour préserver le moteur. Après, en S, t'as le frein moteur, il se met 2000, 3000, 3005. Ouais, il est plus, plus typé sport, c'est mieux. Ouais. Tu prends plus de souffle. Mais ça va de l'intérieur encore, ça chante presque comme la Club, mais la Club, il me semble qu'il avait quand même enlevé l'intermédiaire. En fait, on l'a pas dit dans la vidéo, on savait pas, mais le propriétaire, il avait enlevé l'intermédiaire. Ça rouonnait un peu plus. Après, il y a beaucoup de gens qui mettent des lignes Accra et compagnie, mais je suis pas du tout à modifier les voitures en fait. Accra, c'est un peu surcoté quand même. Ouais, voilà, il surcote, mais en performance, prix, t'en as pour ton portefeuille, c'est Miltech. Et je trouve qu'ils sont très bien. Miltech, ils font des très bonnes lignes. Après, si c'est pour juste mettre un 4-back, tu peux. Un 4-back, donc je comprends juste silencieux, en gros. Sinon, il faut que tu repasses d'origine et pour le contrôle technique, quoi. Ah ouais, ok. Voilà, contrôle technique, tu passeras plus les normes pollution. Sauf si. Je pense que c'est juste pour ça que je le mec, tu lui donnes un petit billet et puis comme ça, c'est réglé, quoi. On va pas se leurrer, hein, ça se fait encore maintenant. Ça se fait, ouais. Bah, tu vois, sur ma Golf 6 GTI, je l'avais emmené au contrôle technique, il m'avait mis qu'il y avait de la corrosion sur le châssis, mais c'était juste que c'était un peu sale, quoi. Ouais. À un moment, il y a aussi un peu d'excès de zèle, tu vois. Bah, ouais, des fois, mais des fois, c'est l'inverse. C'est pour ça que quand t'achètes une voiture, l'acheter au contrôle technique, c'est pas le truc à faire, quoi. Parce que bon, si le mec il le connaît, il a mis 2 biftons. Ah, bien sûr. T'as vu la photo sur Facebook? Le mec qui est sur avec la les bagnole, lunettes, il a les biftons sous les lunettes. Ah, y a rien, c'est bon. Y a rien, c'est bon, t'inquiète, c'est bon. Tu peux y aller, gros. Tout est soudé en dessous, mais y a pas de problème. Tout est soudé, full tube, y a plus rien. Et là, on sent qu'elle est ferme. Ouais. Là, on a pris une bouche d'égout. Avec le châssis sport, là, elle nous a dit, t'as vu, je suis présent, ça va chier. C'est vrai qu'avec le châssis confort, t'as l'impression d'être sur un petit fauteuil en mousse, tu vois. Donc du coup, t'as des magnetic rides dessus. Moi, là-dessus, je me suis pas renseigné. C'est quoi? C'est piloté vraiment. C'est un peu comme à l'époque sur les R8, quoi. Là, tu prends à gauche. Avec de la poudre de ferraille dedans, et tu mets un courant. Et ça te modifie la viscosité de l'huile, et du coup, ça te rigidifie. C'est ça, mais après, je m'en attendais quand même une grosse modification à l'échappement. Mais en fait, en mode sport, ça change rien. C'est vraiment. C'est que le châssis, en fait. Le châssis droite toute. Et le volant, quoi. Le volant, tu sens qu'il est beaucoup plus ferme. Bah, ça c'est clair. Après, ça c'est les nouvelles colonnes de direction. Bon, ça je le sais parce que j'ai travaillé un peu, même toi, hein, tu as travaillé avec eux. À ThyssenKrupp, c'est un moteur électrique en fait. Et suivant ton mode, il te durcit le truc, quoi. C'est un frein, c'est du moteur électrique. Bah, c'est agréable en sport de rouler un peu plus dur, quoi. Moi je préfère en tout cas. Après, c'est bien, mais c'est un faux ressenti. Parce qu'en fait, tu as l'impression que tu ressens la route, mais en fait, c'est vraiment pas la route, quoi. C'est artificiel. Alors que là, j'ai roulé le GTST de Valentin, là, tu sais que tu ressens la route, quoi. C'est pas pareil. Mais là, tu vois, sur petite route, c'est vrai qu'elle tient bien le pavé, et là, on sent quand même qu'elle est dure. Ça pousse bien en plus. Ça pousse quand même plus que le Club Sport, ça c'est clair. Malgré qu'il y avait soi-disant un overboost. Bon, ça, je suis pas encore entré. C'est plus en stage, je pense, que l'overboost, tu le sens, mais. Non, là, on sent quand même ça pousse bien, quoi. 290, ils sont présents. Et en traction, moi, je pense c'est juste ce qu'il faut, tu vois. Ben, c'est pour ça que je te parlais d'un stage 1. Pour moi, j'ai l'impression. 350, non, je pense 320, 310, c'est la limite. Comme la puissance du Club Sport S, en fait. Mais là, en plus, avec les jantes en 19 et tout, tu tiens bien pas. Mais j'ai pas regardé tes goumis, c'est quoi, du Michelin que t'as dessus? Pirelli. Pirelli, P0. Après, les deux, ouais, les P0, mais c'est vrai que. Je pense que c'est les pneus d'origine et les pneus avant, ils sont légèrement rincés, quoi. Après, les Pirelli, ils tiennent bien le bitume quand il fait chaud comme ça. Sur la pluie, un peu moins, mais ils se bouffent vachement vite, les P0. Très vite. Alors que les Michelin, ils tiennent plus longtemps et ils sont plus polyvalents. C'est ça, mais après, niveau presse, avec les Pirelli, ils sont quand même top, quoi. Après, moi, sur la Golf 6, il me semble que j'avais des Michelin et. Moi, je suis content. Après, il y a les Continental qui sont très bons aussi, les Sport Contact. Moi, j'étais assez satisfait par rapport au prix performance. Mais bon,
après voilà, les pneus c'est pareil, il y aura des puristes, on parle dans la vidéo, il va dire Michelin c'est de la balle, l'autre Ouais, va dire c'est machin, ça, ouais. Michelin c'est de la merde. Et c'est comme Yokohama, voilà. Yokohama, enfin, moi je pensais que c'était vraiment de la merde, mais c'est des préparateurs, ils font des préparations pour Porsche, etc. Donc, Ah non, Yokohama ils sont connus. Hein. donc, Non, après, chaque marque, chaque grande marque a ses points positifs, ses points négatifs. Après voilà, ça c'est sûr. Ouais. C'est la route de rallye ça. Hein, c'est ça, la route non, mais TCR, vraiment. ça. Attends, Ouais. hein. C'est ça, c'est pour ça, j'ai dit alors on va faire un peu de rallye. Bon, on fait juste gaffe de pas se taper une moissonneuse batteuse parce que là on n'entend pas. Ouais, c'est des routes un peu rallye, c'est ça, hein. Mais c'est vrai qu'ici on pourrait presque. Petite route à TCR. Ouais, route à TCR. Ouais, non, franchement, un bon petit vlog, ça pousse bien. Je suis pas au volant, mais t'as l'air d'avoir de bonnes sensations quand même. Ça tracte bien. Ça tracte mieux que le Club Sport, ça c'est sûr. Je sais que dans les virages, c'est aussi agréable d'avoir le deux roues motrices, justement. Je trouve. Tu la sens un peu partir, tu peux la rattraper. Alors, un deux roues motrices, à traction, ouais, c'est. Après, l'autobloc, il est quand même pas mauvais sur ça. Voilà, il est pas mauvais non plus. T'as l'autobloc qui ouais. fait aussi le taf. Tu le sens bien. Après, c'est vrai qu'au niveau sous-virage, alors, est-ce que ça sous-vire moins ou plus qu'une 4? Moi, je pense que ça sous-vire moins. Ouais. Je pense que tu penses arrives mieux à l'amener quand même. Ouais, quoique non, bah non, parce que tu mets plein gaz, non, ça sous-vire plus. Pour moi, tu sous-vires plus. Après, je sais pas, il faudrait rouler une même catégorie avec un 4 roues. Bah, en fait, ta S3, ça aurait été bien. Ouais. Ta S3 pour faire un comparatif. Voilà, du coup, c'est plus un quattro, c'est un. De tourner sur 2 cylindres. C'est un fuite d'eau. Ouais, non, mais niveau sensation, le châssis est bon. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est le petit pop and bang. Ouais, un peu d'origine. Bah, sur le club aussi, l'entends t'avais ça. très léger. Ouais, c'est léger. En fait, si tu veux, faut l'entendre. C'est là maintenant, c'est mal à entendre. Faut ouvrir les fenêtres. C'est un peu. Tu l'entends presque Non. pas. C'est très très léger. C'est là qu'on sent que c'est vraiment ferme. Un bon Dodan. Le Dodan, ça te rappelle qu'elles sont là, les suspensions. Mais c'est vrai que le moteur, il est plein partout. C'est ça que j'aime bien. En fait, il prend d'assez bas. Bon, il pourrait prendre de plus bas, mais après, voilà, ça c'est aussi c'est à 290 chevaux. On n'est pas sur un stage ou quoi. Mais et puis, tu vois, regarde, il est plein partout, quoi. Jusqu'à 6000. Ouais, il va dans le 6000, presque 6005, tu vois, il tracte. Ouais. Alors que quand avant la S5, quand on a fait reprog, t'arrivais à 5005, déjà c'est le 231, tu sais, il commençait déjà à affaiblir, tu vois. Et là, non, on est bien là. Après, c'est aussi pour le freinage, tu vois, je trouve que c'est pas vraiment endurant. Bah, ça c'est bon, ça c'est le problème VAG, VAG Audi. Ils ont des super moteurs, et en plus là ils ont des bons châssis maintenant, des bonnes plateformes, mais ils ont toujours le freinage qui est un peu merdique, quoi. Pour le TCR, ils auraient pu mettre un 4 pistons à l'avant, tu vois, ou un truc qui tient un peu plus la puissance de la bagnole et le châssis, quoi. Que ce soit en adéquation. Avec le châssis, tu sens direct. Ouais. Mais tu vois, regarde là, t'as pas coupé l'anti-patinage. T'as vu, avec les bosses, on a senti qu'elle a coupé la puissance, la bagnole. Ouais. C'est vrai que c'est appréciable, la 2 litres turbo, c'est quand même. C'est nerveux. C'est quand même, voilà, c'est ça. Après, en termes de conso, quand tu tapes un peu dedans comme ça, il faut pas regarder, sinon. Après, ça, on est d'accord, Thomas, t'achètes une Golf TCR, 2 litres turbo essence. Celui qui achète ça pour dire je vais pas consommer. Après, ça reste un 2 litres. Non, mais ouais, ça reste une voiture de sport, quoi, tu vois. Tu prends un V6 ou un V8. Ah bah là, c'est une autre. Encore dans une autre dimension. Rien que la mienne, tu consommes. Moi, je suis à 14, 15, 16 litres en moyenne. Toi, t'y es pas. Je pense que t'as la même moyenne que non, moi. je dois être vers 11 litres, tu vois, un truc comme ça. Donc c'est. Non, 10 litres, tu vois. Ah, 10 litres, tu vois. Comme il dit Tito, tu restes quand même dans un 2 litres. Là, j'ai roulé la R8 le week-end, c'est insane. Laisse tomber. Si tu peux pas t'achètes ça que tu peux pas assumer. C'est là que je me suis dit. C'est plus une Tesla presque. Non, mais c'est un truc de fou. De fou, t'es toujours à la station. Bon, sauf que le plein tu le fais plus rapidement qu'avec la Tesla, quoi. Ouais, j'avoue. Avec la Tesla, t'as le temps de lire. Là, je sens que je vais me faire fumer dans les commentaires. Là. 3 fois la nuit. Non, bon, les micro-ondes, c'est pas trop notre truc pour l'instant. Mais bon, un jour, peut-être qu'on fera des vidéos. Hein, c'est jamais. Les micro-ondes. Ah là, j'ai eu mort. C'est vrai que c'est un peu le micro-ondes. Bah, tu vois, ça peut quand même servir à des trucs. Hein. Regarde, les micro-ondes, voilà. C'est clair. En virage, elle bouge vraiment pas, quoi. Non, elle est vraiment collée au sol. Ah ouais, mais même pas. Je me suis déjà fait une petite frayeur, on va dire. Ouais.
on va dire que tu prends un virage un peu trop serré comme ça et tu vois que la voiture elle te corrige tout de suite. Hein. Après, ça c'est aussi, ça c'est ce que je parlais, c'est un peu la problématique des caisses de maintenant, c'est que ça t'aide tellement, tu vois déjà, tu vois plus les limites, tu vois, là, tu peux bourriner à fond, tu vois, ça tient bien le bavé et tout, tu vois plus trop les limites avec l'électronique, etc. Avec les anciennes caisses, elles te rappelaient tout de suite qu'est-ce qui va se passer au prochain virage. Donc déjà, t'as intérêt à acheter des calbutes. Bah là j'ai testé, c'est bon. Ah bah c'est l'exemple parfait. Ah bah c'est le meilleur exemple, franchement, tu roules ça. Nissan GT-ST. C'est un scandale. Si tu veux. Et voilà, c'est reparti pour une petite va bien route. dans les 6000, 6005, 7000. Non, le problème, c'est une bonne caisse, c'est vraiment une bonne caisse. On est vite à 90 quoi. Tu vois, on est vite à 80, c'est une route à 80. 80 pardon. Toujours dans le respect des limitations de vitesse. On respecte, mais ouais, c'est vrai que ça tracte pas mal. au 80 t'es vite. Après ouais, c'est la Audi, bon ils ont gardé leur signature parce que Audi, bon ils ont été un peu dénaturés parce que tous les blocs viennent de chez VAG. Enfin, la plupart, pas tous, hein, chez Volkswagen. Mais du coup ils ont gardé juste leur appellation Quattro, même si sur la S3, pour les puristes ils savent pertinemment que c'est pas un Quattro pas un vrai permanent, Quattro, ouais. C'est un non permanent Aldex qui marche très bien, mais c'est pas le vrai Quattro. Ça c'est clair. Mais bon, ça marche quand même très bien, hein. On va pas non plus se leurrer, il est même excellent l'Aldex. Hein. C'est clair, surtout les nouvelles générations comme sur la S3 plateforme MQB 8V, c'est les meilleurs. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas mieux. D'ailleurs, ils l'ont mis partout maintenant. T'as vu, Volkswagen, c'est les rois pour relancer un moteur. On va vendre plus de 2 litres, T-Roc R, ATK, Corona, tout ce que tu veux. Il y a du R partout maintenant, on met du Quattro Aldex machin partout. Et on vend. C'est vrai que VAG, niveau marketing, ils sont bons quand même. C'est une catapulte à bigot. Il y a un mec qui me colle au cul derrière. Oh, il est chaud, vas-y, on vend. C'est une Skoda, Tiens, ta Skoda. dans le fossé, s'il te plaît. Oh, tu sais piloter ou pas? Bah ouais, tu connais pas la route quoi. Ouais, c'est pas grave. Là, t'es à long droite. Par contre, on est en mode sport, gros, c'est. Putain, T'es à S gauche. il Et voilà. a bien marché quand même ça. Skoda de mes couilles là. Ah, mais c'est un leasing, ils s'en bat les couilles. Tu vas faire la révision demain. C'est filmé, tu vois, on va rigoler. Ah, la vieille Porsche, c'est beau ça, à gauche là. Putain, ça roule ça. C'est dans la boîte, hein. On a tout filmé. Hein. Ah, c'est toi, mais ça roule bien. T'as combien? C'est un mazout? Ma gueule. C'est sérieux? Bon bah voilà, bah, le TCR on a dû le faire fumer, putain, et ça traque quand même. Après t'as quand même 320, 330 newtons là-dedans. Ça marche. Ouais, doucement hein. Allez, ciao. Ciao. Il a 150 chevaux là-dedans. Ouais, c'est le 2 litres TDI. Qu'est-ce que t'as fait gros? C'est pas le volant. Non mais on est 4, Ouais. ça, ça sent. Ouais, mais quand même. On a le double de chevaux. C'est vrai qu'elle marchait quand même sa caisse. Qu'est-ce que t'as fait là? Putain, mais j'ai accès à la voiture en fait. J'étais Et il était en mode confort. ah, j'étais pas en S. Ok, petite conclusion pour ce TCR. Alors, très bon petit vlog. Moi j'ai trop rien à redire dessus. Alors on sent qu'il y a plus de puissance par rapport au Club Sport qu'on a déjà fait sur la chaîne. Après en termes d'esthétique, c'est vrai qu'elle est plus racée, enfin elle est un peu plus bodybuildée que le Club Sport. Surtout au niveau de l'arrière, le diffuseur il est quand même beaucoup plus costaud. Après l'avant, il n'y a pas une grosse diff. Bah, sur le noir métallisé, ça rend vraiment bien. Je trouve qu'elle a une belle Full gueule. black, c'est quand même. Full black, c'est quand même quelque chose avec bon, les ça- jantes en 19. Ça lie facilement, mais bon. Voilà, tout ce qui est micro-rayures, etc. Ouais, Après, ouais. tu as quand même fait faire un traitement céramique, ça peut quand même aider à éviter certaines micro-rayures. Et bon, après, bon, la poussière, c'est vrai que ça accroche quand même pas mal sur le noir. C'est un peu le problème, mais bon, ça reste quand même une très belle voiture. Après, pour ce qui est de l'intérieur, bah, c'est un peu comme une 7.5 de base. Je veux dire, il est quand même bien optionné. On reste sur une belle GTI avec un beau volant, etc. On en a déjà parlé. On n'a trop rien à dire en termes de négatif. La DSG7, elle passe bien. Je veux dire, c'est pas une mauvaise boîte.
Les rapports ils se passent au bon moment, les plaines partout. Donc c'est une 290, les chevaux sont là. Moi j'ai trop rien à dire en termes de critique. Donc voilà l'ami, si tu as des questions, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des petites interrogations sur le TCR, qui est quand même une voiture relativement rare, puisque tu m'as dit qu'il n'y a que 1000 ou 1200 exemplaires. C'est ça, bah, tout le monde dit 100, 300 exemplaires, donc 100 en France et 300 en Europe. Ok. Enfin 200 en Europe. Et dans le monde, en vrai, dans le monde, ils ont dit 1200. 1200. Voilà. Donc c'est quand même assez rare. Je pense qu'une TCR, c'est quand même pas. Ah, maintenant, ils les produisent plus, donc c'est que du stock. Hein. C'est que voilà. tu prends que de la que de l'occasion, on va dire, que de l'occasion. T'as plus de neuf, donc. C'est quand même voilà, c'est une voiture qui est quand même assez rare, qui va devenir sûrement mythique dans les années à venir. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à mettre en commentaire, n'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu. Tu peux mettre aussi un commentaire parce que voilà, t'as bien aimé ou t'as pas aimé, ça c'est à toi de voir. Au niveau du prix, on en a peut-être pas parlé, donc si on en a parlé au début, donc je rappelle si t'as pas vu, si t'as coupé, voiture importée d'Allemagne, homologuée en France pour 35 000 avec 21 000 km. 23 000 km. Voilà les amis, c'est à peu près tout pour cette vidéo. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, à plus, ciao!